En ce moment, beaucoup de gens ont renoncé à vivre. Ils ne s'ennuient pas, ils ne pleurent pas. Ils se contentent d'attendre que le temps passe. Ils n'ont pas accepté les défis de la vie et elle ne les défie plus. Avez-vous jamais rencontré quelqu'un qui se soit demandé pourquoi les aiguilles d'une horloge tournent dans un sens et non dans le sens contraire? Combien de fois abandonnons-nous notre chemin, attirés par l'éclat trompeur du chemin d'à côté? Il existe deux choses qui empêchent une personne de réaliser ses rêves: croire qu'ils sont irréalisables, ou bien, quand la roue du destin tourne à l'improviste, les voir se changer en possible au moment où l'on s'y attend le moins. À tout être humain ont été concédées deux qualités, le pouvoir et le don. Le pouvoir conduit l'homme à la rencontre de son destin et le don l'oblige à partager avec les autres ce qu'il y a de meilleur en lui. Qu'est-ce qui pousse une personne à se détester? Peut-être la lâcheté ou l'éternelle peur de se tromper, de ne pas faire ce que les autres attendent. La réalité est ce que la majorité considère qu'elle est. Ce n'est pas nécessairement le meilleur ni le plus logique, mais ce qui s'est adapté au désir collectif. Chaque être humain est unique. Il a ses propres qualités, ses instincts, ses formes de plaisir. Cependant, la société impose une manière d'agir collective et les gens ne cessent de se demander pourquoi ils doivent se comporter ainsi. Une fois résolu, un problème est d'une simplicité atterrante. L'extraordinaire se trouve sur le chemin des gens ordinaires. On n'a pas besoin de gravir une montagne pour savoir si elle est élevée. Un homme doit choisir. En cela réside sa force, le pouvoir de ses décisions. La liberté n'est pas l'absence d'engagement, mais la capacité de choisir. Ce qui noie quelqu'un, ce n'est pas le plongeon, mais le fait de rester sous l'eau. C'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante. Ce n'est pas un péché que d'être heureux. Nous sommes notre plus grande surprise. Le bonheur est parfois une bénédiction, mais le plus souvent, c'est une conquête. Très souvent, au cours de notre existence, nous voyons nos rêves déçus et nos désirs frustrés. Mais il faut continuer à rêver, sinon notre âme meurt. Le bon combat est celui qui est engagé au nom de nos rêves. Nous sommes tous fous d'une façon ou d'une autre. La folie, c'est l'incapacité de communiquer ses idées. Je veux rester folle, vivre ma vie comme je la rêve et non de la manière imposée par les autres. L'homme ne pourra jamais cesser de rêver. Le rêve est la nourriture de l'âme comme les aliments sont la nourriture du corps. Tout comme les rivières changent leur cours, l'idéal des hommes est aussi sujet à transformation. Celui qui est capable de maîtriser son cœur est capable de conquérir le monde.
La peur va jusqu'où commence l'inévitable. Dès lors, elle n'a plus de sens. Personne n'aime demander beaucoup à la vie parce qu'il a peur de l'échec. La vie est généreuse et veut toujours nous donner beaucoup. Dieu n'abandonne jamais ses enfants, mais ses desseins sont insondables et il construit notre route à l'aide de nos propres pas. Il suffit de prêter attention. Les leçons viennent toujours quand vous êtes prêts. Et si vous êtes attentif aux signes, vous apprendrez toujours tout ce qui est nécessaire pour l'étape suivante. Tous les malheurs ont une fin. Ainsi en est-il aussi des gloires et des tragédies du monde. Les dieux jettent les dés et ne demandent pas si nous avons envie de jouer. Quand un homme marche vers son destin, il est bien souvent forcé de changer de direction. Il faut lutter pour ses rêves, mais il faut savoir également que quand certains chemins se révèlent impossibles, mieux vaut garder son énergie pour parcourir d'autres routes. Tout homme a le droit de douter de sa tâche et d'y faillir de temps en temps. La seule chose qu'il ne puisse faire, c'est l'oublier. Les gens veulent tout changer et en même temps souhaitent que tout continue uniformément. Toutes les batailles de la vie nous enseignent quelque chose, même celles que nous perdons. Lorsque l'on tarde pour la cueillette, les fruits pourrissent. Mais quand on repousse les problèmes, ils ne cessent de croître. La coupe des souffrances n'a pas la même taille pour tout le monde. C'est grave de s'obliger à ressembler à tout le monde. Cela provoque des névroses, des psychoses, des paranoïas. Quand on ne peut pas revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d'aller de l'avant. Quand on veut une chose, tout l'univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve. Il n'y a qu'une façon d'apprendre, c'est par l'action. Personne ne peut fuir son cœur, c'est pourquoi il vaut mieux écouter ce qu'il dit. On ne peut se fier à un homme si l'on ne connaît pas la maison qu'il habite. La vie peut être courte ou longue, tout dépend de la façon dont nous la vivons. Une quête commence toujours par la chance du débutant et s'achève toujours par l'épreuve du conquérant. Quand on voyage vers un objectif, il est très important de prêter attention au chemin. C'est toujours le chemin qui nous enseigne la meilleure façon d'y parvenir. Et il nous enrichit à mesure que nous le parcourons. Quand nous avons de grands trésors sous les yeux, nous ne nous en apercevons jamais. Et sais-tu pourquoi? Parce que les hommes ne croient pas aux trésors. Je ne regrette pas les moments où j'ai souffert. Je porte mes cicatrices comme des médailles. Je sais que la liberté coûte très cher, aussi cher que l'esclavage. La seule différence, c'est que vous payez avec plaisir et avec le sourire, même quand c'est un sourire mouillé de larmes. Aimer, c'est risquer le rejet. Vivre, c'est risquer de mourir. Espérer, c'est risquer le désespoir. Essayer, c'est risquer l'échec. Risquer est une nécessité. Seul celui qui ose risquer est vraiment libre. C'était cela la liberté. Sentir ce que son cœur désirait indépendamment de l'opinion des autres. Si tu es arrivé jusqu'ici,
Je serais ravi de te voir t'abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer mes prochains messages. N'oublie pas de partager pour aider tes meilleurs amis et de me laisser un commentaire pour notre communauté de la bienveillance. Que celui qui renouvelle les mondes soit la source de ton inspiration. Ton ami Josébert.